Diplôme de compétences en langue. Code FLE 07 16 15, session du 4 juillet 2016. Vidéo A. En France, avec les journées du patrimoine, vous pouvez encore visiter 15 000 bâtiments officiels ou privés jusqu'à ce soir. Un exemple à Brest, où le public peut découvrir certains hauts lieux du patrimoine maritime, comme ces sémaphores ou ces vieux gréements de la Marine nationale. Voilà le reportage de Guénaël Théo et Fabrice Caher. Pénétrer dans l'un des hauts lieux de la surveillance maritime, une occasion rare pour ces visiteurs. Nos différents moyens de détection sont bien entendu les jumelles. Donc pour faire guetteur, pour notre métier, il faut avoir de bons yeux. Érigé en 1906 à la Pointe Saint-Mathieu, le sémaphore surplombe l'entrée de la rade de Brest. Là, à côté de l'Ouessant, t'as une petite vedette à moteur qui passe à côté, tout près d'un bateau à voile, près de Quéréon. C'est quelque chose d'incroyable de voir toutes ces îles de si près, de si belles. Dans la salle de veille, les guetteurs racontent leur métier. Tous les petits points jaunes que vous avez ici, ce sont des navires en mouvement. L'identification des bateaux est l'une de leurs principales missions. On ne sait pas que tous les bateaux en fait sont suivis, tous ceux qui rentrent et sortent de la rade de Brest. À quelques kilomètres de là, plusieurs centaines de curieux s'imprègnent de la marine à voile traditionnelle à bord de l'Étoile, bateau-école chargé de la formation des marins. Découvrir un peu ces vieux gréements, ces bateaux qu'on a l'occasion de voir en mer. Et puis là, on est dessus, c'est vraiment magnifique. Membre des forces navales françaises libres, la Goélette ne laisse pas indifférents certains visiteurs. Fierté de voir encore notre marine représentée par ces vieux gréements. Et ça réveille bien évidemment quelques souvenirs dans le cœur d'un soldat. On navigue comme ça, voilà. Donc ça démultiplie vachement les forces. Beaucoup de passagers d'un jour également à bord du Mutin, le plus vieux bateau de la Marine nationale. Les visites se poursuivent jusqu'à 18 h ce soir dans le port militaire de Brest. 20 000 personnes sont attendues tout au long du week-end. Pour vous, c'est quoi le patrimoine ? Le patrimoine, c'est tout ce que nos ancêtres ont construit dans le passé et que nous, justement, nous préservons pour nos enfants, pour les générations à venir. Et il faut que cela perdure dans le temps. Qu'est-ce qui pour vous devrait faire partie du patrimoine du XXIe siècle ? C'est une super bonne question. Ce qui devrait faire partie du patrimoine au XXIe siècle, c'est, je pense, les résistants. Les résistants qui ont été oubliés pour un grand nombre d'entre eux. Mais je pense qu'il en reste encore quelques-uns. Et je pense que ça serait pas mal de les mettre en valeur et d'en profiter un maximum avant qu'ils ne disparaissent. Vidéo B. L'histoire de l'arsenal de Brest est une histoire qui remonte à 1631, avec la décision prise par la royauté, le cardinal de Richelieu, ministre plénipotentiaire de Louis XIII, de créer enfin une vraie marine pour la royauté. Et donc, il fallait disposer d'arsenaux puissants. Et Brest fit partie de ces premiers arsenaux, fondés donc depuis 1631. Aujourd'hui, nous n'avons guère finalement que deux sites majeurs dans l'arsenal, un qui surveille cet arsenal en quelque sorte, le château de Brest, qui est classé monument historique depuis 1927, et ce fameux bâtiment au Lion, qui a vu son statut évoluer très récemment. Pour la base navale, c'est aussi un bâtiment clôture. Il vient clore le fond de l'arsenal de Brest, dont il constitue une frontière entre le monde civil et le monde militaire. Et donc il continue à avoir un enjeu stratégique pour la base navale, d'autant qu'à ses pieds figurent les bassins 2 et 3, qui ont été rénovés en 2004 et qui accueillent aujourd'hui, comme en 1745, les navires de la marine qui viennent se faire réparer, entretenir. Donc l'enjeu, il est toujours aussi important pour la base navale de Brest. Il a souhaité leur rendre hommage en leur donnant un visage. Considéré comme l'un des épisodes les plus meurtriers survenus à Brest pendant la Seconde Guerre mondiale,
L'explosion de l'abri Sadi Carnot le 9 septembre 1944 a donné la mort à de nombreux civils anonymes. C'est en leur offrant un visage, des traits et des expressions que l'artiste anglais Guy Dunning leur rend hommage. Ce sont des visages imaginaires qui pourraient être ceux de n'importe qui. Je voulais représenter des personnes perdues, dont nous n'avons plus aucune trace, devenues anonymes. Il existe une liste de personnes qui étaient présentes, mais une grande partie d'entre elles, disparues, n'a pas été identifiée. Je voulais donc faire un geste symbolique en mémoire de ces personnes anonymes. Comme une évidence, l'artiste a fait don de ses œuvres à la ville de Brest. Stockées actuellement au musée des Beaux-Arts pour des raisons de conservation, elles viennent d'être reproduites sur une bâche de 32 mètres de long, installée de manière permanente à l'intérieur de l'abri. Guy Dunning rend hommage à ces centaines d'anonymes à travers 99 portraits au fusain et à la craie. 99, car à défaut d'avoir un nombre précis de victimes, on a un symbole. Le nombre précis de morts importe peu. Je me suis arrêté au 99e, car ce n'est pas un nombre souvent utilisé pour un événement comme celui-là. Quand il était enfant, Serge venait se réfugier dans l'abri pendant la guerre. Il avait 15 ans quand l'événement s'est produit. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion qu'il découvre les portraits installés à l'intérieur de l'abri. L'expression de chacune, c'est formidable, quoi. Il faut avoir un talent exceptionnel et je suis admiratif et content de voir que la mémoire de Brest continue à être honorée. Un véritable témoignage qui vient renforcer la dimension de ce lieu, chargé d'histoire et de mémoire.